Le lieu est symbolique. L'attaque s'est déroulée en fin de matinée près des anciens locaux de Charlie Hebdo. 2 journalistes de la maison de production Première Ligne faisaient une pause cigarette quand ils ont été attaqués à l'arme blanche. Leur vie ne serait pas en danger. Un large périmètre de sécurité a été établi dans le 11e, le 4e et le 3e arrondissement. Les habitants du quartier sous le choc avaient l'impression de revoir un mauvais film. J'ai entendu des hurlements terribles. Donc j'ai été sur le balcon, j'ai ouvert la fenêtre, j'étais sur le balcon et j'ai vu une jeune dame complètement ensanglantée qui avait le cuir chevelu fendu et ici elle saignait, elle hurlait, elle tombait. Au pied du métro, j'ai vu une machette avec plein de sang et des gens en train de crier, c'était un peu la panique. 2 suspects ont été arrêtés en après-midi alors qu'une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. Celui qui a été désigné comme l'auteur principal par le procureur national est un jeune homme pakistanais de 18 ans, arrivé en France il y a 3 ans, selon le ministre de l'Intérieur. Si le lieu de l'attaque est hautement chargé de souvenirs douloureux, le moment choisi ne semble pas non plus être le fruit du hasard. On est en plein procès des attentats de Charlie Hebdo en 2015. La rédaction de Charlie Hebdo fait l'objet de nouvelles menaces depuis que l'hebdomadaire a republié les caricatures de Mahomet le 2 septembre à l'occasion de l'ouverture du procès. Flanqué de la maire de Paris et du ministre de l'Intérieur, le premier ministre Jean Castex s'est vite rendu sur les lieux de l'attaque. C'est l'occasion pour le gouvernement de la République de rappeler son attachement indéfectible à la liberté de la presse, sa volonté résolue par tous les moyens de lutter contre le terrorisme et d'affirmer à la nation notre pleine mobilisation. La rédaction de Charlie Hebdo, dont les bureaux sont maintenant dans un endroit tenu secret, a publié un message sur son site. On peut y lire « Toute l'équipe de Charlie Hebdo ne peut que condamner cet acte ignoble et soutenir les victimes et leurs familles. » Ce soir, c'est dramatique. En soirée, il ne faisait aucun doute pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, que Paris était une fois de plus frappé par le terrorisme islamiste. Manifestement, c'est un acte de terrorisme islamiste. C'est une nouvelle attaque sanglante contre notre pays, contre des journalistes. La France est en guerre, a-t-il ajouté, et doit mettre les moyens pour gagner cette guerre. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Paris.